Je m'appelle Roméo, je suis tatoueur, je fais du handpoke, donc je travaille sans machine. Et je fais ça à Paris avec ma collègue Maureen dans le 20e arrondissement. Donc le handpoke en fait c'est une technique de tatouage qui n'utilise aucune machine. Donc on utilise uniquement une aiguille et de l'encre en fait. Donc c'est une technique qui existait avant l'invention du dermographe. Et c'est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui dans plusieurs pays. En Thaïlande par exemple, où ils utilisent des bambous avec des marteaux. Il y a plusieurs techniques qui n'utilisent pas de machine. Et en Occident, la technique du handpoke revient à la mode depuis, ça fait quand même 5 ans que ça revient comme ça. J'ai choisi de faire du handpoke, c'était assez naturel en fait, puisque j'aime beaucoup me faire tatouer avec cette technique-là. Je trouve que c'est moins douloureux et j'aime pas trop faire mal aux gens, donc c'est vrai que de savoir que je leur fais moins mal, ça me rassure un peu. Euh, c'est une technique qui permet aussi de pouvoir discuter un peu plus avec le client ou la cliente parce qu'il n'y a pas de bruit. Puis ouais, je me sens plus libre. J'ai essayé la machine aussi, mais je trouvais que les vibrations, les câbles, euh, c'est pas très intuitif en fait comme outil pour dessiner sur la peau. Mon nom, enfin mon personnage en tout cas que j'ai créé, Roméo, et par la suite Juliette, c'est arrivé assez rapidement quand j'ai commencé à me tatouer en fait au début, puisque j'ai commencé sur ma meilleure amie mais sur moi aussi. J'avais une playlist sur mon téléphone et il y a une chanson qui s'appelle Roméo. Il y a un artiste montréalais qui s'appelle Sean Nicolas Savage qui est passé à ce moment-là. Et je me suis dit que ça pourrait être un chouette comme nom d'artiste, puisque je comptais faire un truc assez romantique, donc ça collait, puis c'est assez international, tout le monde connaît Roméo et Juliette, donc c'était une manière de... C'était un petit clin d'œil aussi à mon passé, puisque avant d'être tatoueur, je faisais des études de littérature anglaise, donc évidemment Roméo et Juliette c'est un classique de littérature anglaise, donc c'était pour ces raisons-là. Puis Juliette est venue plus tard, peut-être un an et demi après avoir inventé Roméo, quand j'ai voulu faire de la couleur. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire, quand je fais des tatouages en noir, c'est avec Roméo, puis Juliette c'est plus coloré, c'est pour pouvoir m'épanouir aussi dans un autre style. Donc j'ai ces deux personnages que j'entretiens en parallèle. Mon style se caractérise par quelque chose d'assez romantique, poétique, dans les émotions, et puis sinon c'est plutôt minimaliste, donc pas beaucoup de détails. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que mon style a été influencé par la technique en fait. Alors que d'habitude, en principe, les tatoueurs dessinent avant de se mettre au tatouage et ils adaptent leur dessin pour qu'il se soit tatouable en fait. Mais vu que je dessinais pas avant de tatouer, c'est la contrainte du handpoke qui m'a forcé à avoir un style épuré. Euh, mais en même temps, je m'inspirais évidemment d'artistes que j'aime beaucoup, des artistes, des grands maîtres on va dire. Une grande influence pour moi, ça a été le travail de Jean Cocteau, dans son travail dans le dessin, mais aussi dans les films qu'il a fait, la poésie qu'il a écrite. Tout ça m'inspirait beaucoup, et dans le dessin, oui, je me suis inspiré de ces formes assez très épurées, ces visages de profil évidemment, que j'ai après réadapté un petit peu à ma sauce. Mais c'était clairement la plus grosse influence pour moi, la plus grosse inspiration. Ensuite, je me suis tourné aussi vers le cubisme évidemment, puisque le cubisme c'est un style qui est dans l'économie des traits et dans vraiment aller à l'essentiel, quoi. Donc j'ai appris des cubistes cette économie du trait, donc évidemment Picasso, Braque, et puis après évidemment dans l'expressionnisme, Matisse, c'était une grande pour les couleurs, notamment quand je me suis commencé à faire de la couleur. J'adorais les couleurs de Matisse et ça m'a beaucoup inspiré pour les couleurs. Pour l'inspiration, pour parler d'inspiration, au début je m'inspirais beaucoup de ces grands maîtres. Maintenant j'essaie de moins les regarder et de m'inspirer d'autres médiums artistiques en fait. Donc je vais plutôt m'inspirer des chansons, de la musique, des films qui vont me procurer une émotion.
La lecture, évidemment, la poésie, des romans que je lis et qui me créent des émotions. Et avec ces émotions, je vais essayer de rendre des dessins qui vont devenir des tatouages. Puis pour les thèmes romantiques, les thèmes de mes dessins, c'est souvent des personnages plutôt apaisés, beaucoup de bisous évidemment, d'où mon nom aussi, Bisous Roméo, ma vie de tous les jours. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle je dessine souvent des trucs romantiques. Je trouve que c'est intéressant parce que j'ai aussi pas mal de gens qui viennent me voir en duo, soit des couples, soit des meilleurs amis, soit des frères et sœurs, même des parents et leurs enfants qui viennent me voir, des enfants évidemment qui sont en âge de se faire tatouer, qui viennent me voir pour faire ce qu'on appelle des matching tattoos, donc des tatouages à deux, soit le même dessin qui est fait deux fois sur deux personnes différentes, soit un dessin qui se ressemble ou qui est dans le même style. Donc, voilà. Donc c'est intéressant aussi, je trouve que mon style se prête bien à ça, de créer de marquer en fait une amitié ou une relation à travers mes tatouages. Je trouve ça cool, donc c'est pour ça que j'ai continué dans cette voie-là du tatouage romantique. Mon processus de dessin est un peu particulier parce qu'en fait j'aime pas trop dessiner, dans le sens où ça me fait un peu mal quand je dessine en fait. C'est un moment où souvent je suis d'ailleurs de très mauvaise humeur quand je suis en train de dessiner. Je préfère m'isoler, être tout seul et je sais pas, c'est vraiment une corvée pour moi. Je pense que c'est parce que à ce moment-là je m'ouvre, je suis vulnérable et du coup c'est pas très agréable comme. Même si mes dessins paraissent assez romantiques, apaisés, c'est souvent dans des moments où je suis plutôt stressé ou angoissé en fait, pas très apaisé du tout en fait. Je concentre en fait mes séances de dessin, donc je vais passer peut-être une journée entière à dessiner, beaucoup, énormément, je vais dessiner peut-être 50 dessins dans la journée, et puis après pendant 3 mois je vais plus dessiner. Donc c'est assez intense, c'est les fois où je dessine. Et à ce moment-là, je m'inspire de tout ce que j'ai absorbé en fait dans les 3 mois qu'on précédé en fait. Donc ça peut être des films, ça peut être des jeux vidéo, des couleurs que j'ai vues dans la rue, des gens, des habits que je vois dans la rue, une couleur qui me plaît. Après je l'utiliserai plus tard pour un dessin en couleur et pour des formes que je vois, l'architecture de Paris, des trucs de dessin. Souvent avec le dessin vient aussi un petit poème qui sûrement je me raccroche un petit peu à mon passé de littéraire, où j'ai besoin d'avoir des mots pour exprimer en fait des émotions. Donc quand je dessine, il y a toujours un petit poème. Des fois le poème vient d'ailleurs avant le dessin, des fois j'ai une phrase, quand je dis poème c'est vraiment une phrase, souvent c'est des mini poèmes. J'ai une phrase qui me vient comme ça et je pense à un dessin qui pourrait illustrer cette phrase. Des fois c'est l'inverse, c'est le dessin qui arrive en premier et je pense à une phrase qui peut l'expliquer un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est le sens qui est créé en fait entre le dessin et le poème. Je conçois le tatouage vraiment comme un dialogue en fait. C'est un médium artistique qui est assez différent des autres dans le sens où le support est un être vivant en fait. Dans la plupart des autres médiums artistiques, le support est souvent un objet, une toile, de la pierre, un bâtiment, enfin ça peut. Et là, vu que c'est un être humain, je pense qu'il y a d'autres questions qu'il faut se poser en fait. Et l'artiste n'a pas nécessairement tous les devoirs dans son processus créatif. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que la personne qui porte l'œuvre ait aussi son avis. Puisque c'est cette personne-là qui l'achète déjà et puis en plus qui va le porter pour le restant de sa vie. Donc c'est important de communiquer. Dans l'industrie du tatouage, il y a je pense 2-3 manières de se considérer en tant que tatoueur. La vieille école, disons les tatoueurs traditionnels, se voyaient comme des techniciens. Parce qu'en fait, leur métier consistait juste à reproduire des dessins qui existaient déjà, qui n'étaient pas nécessairement dessinés par eux d'ailleurs, qui étaient dessinés par leur maître, qu'on appelle donc les maîtres de stage, on peut dire. Et donc eux, ils ne faisaient que répéter en fait ces dessins à l'infini sans vraiment créer quoi que ce soit. Donc pour eux, voilà, le tatouage c'était vraiment de la technique. Le but c'était d'avoir les lignes les plus parfaites possibles, pour cicatriser le mieux, mais pas vraiment de créer quelque chose de nouveau. Puis petit à petit,
on s'est rendu compte en fait que les gens voulaient des choses un peu différentes, on avait marre d'avoir toujours les mêmes, les encres marines, les pin-up, les signes infinis, enfin des trucs qui ont été utilisés et réutilisés, donc on a voulu des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, et c'est là qu'est apparu, disons, l'artiste tatoueur. Et donc la nouvelle génération de tatoueurs, on a compris, on voit le métier de tatoueur comme un métier artistique, complètement artistique, puisqu'on crée un univers, on crée même si on s'inspire évidemment, on ne peut pas créer de rien, donc on est obligé de s'inspirer de ce qui existe déjà, on crée quand même une signature ou un style qui est reconnaissable. Et je pense que la plupart de nos clients maintenant recherchent ce côté reconnaissable en fait. Ils veulent que dans la rue on dise ah tu as un tatouage d'un tel ou d'un tel. Puisqu'on les collectionne en fait comme des petites œuvres d'art. Donc il y a eu un espèce d'évolution dans les années 90-2000 où le tatoueur est passé de technicien à artiste, même si de nos jours il y a toujours des tatoueurs qui se considèrent comme des techniciens et qui ne veulent pas être artistes. Et je pense que c'est légitime aussi et qu'ils ont le droit d'exister évidemment et que chacun a sa vision de faire, de voir les choses. Il y a le côté artisan aussi qui revient des fois. Je crois que le syndicat national du tatoueur en France voudrait le statut d'artisan plutôt qu'artiste. Artisan, je pense, c'est peut-être un bon compromis entre les deux, puisqu'on a le côté technique évidemment, on a une pratique technique, et le côté quand même artistique, créatif. Donc peut-être que artisan, en fait, légalement, peut-être ce serait le plus facile. Mais ensuite, moi je trouve que... Oui, en fait, je me sens artiste quand je dessine, quand je pense à mes dessins, mais quand je vais tatouer la peau, là je deviens plus artisan en fait, puisqu'à ce moment-là je deviens plus, c'est beaucoup plus technique en fait, c'est plus à quelle profondeur je vais aller, quelle taille d'aiguille je vais utiliser, quelle encre je vais utiliser, comment je vais me positionner, donc il y a toute la question logistique, technique. Donc en fait je pense les tatoueurs on est tous un peu entre les deux, à des moments on est artiste, à des moments on est artisan ou technicien, mais l'un n'empêche pas l'autre, on peut être tout à la fois si on veut.